vous êtes au contact des malades et vous savez comment sans doute apprendre cette terrible nouvelle dont j'ai envie de dire, est-ce qu'il se doute à chaque fois lorsque vous dites à quelqu'un vous avez un cancer? Est-ce qu'il vous dit, est-ce qu'il est surpris la plupart du temps, ou est-ce qu'au contraire il dit je m'en doutais, docteur? Alors, quand un patient vient consulter un cancérologue, c'est que quand même il pense qu'il a probablement un cancer. Donc la surprise, c'est très rare. Mais par contre, l'effondrement, c'est un mot, c'est un euphémisme, hein, c'est un tsunami, c'est un tremblement de terre. Le cancer, il tue la première fois quand on prononce le mot. Les gens se sentent mourir ce jour-là quand on leur dit vous avez un cancer. Après, il reste à les reconstruire, à les aider, à en faire des soldats pour qu'ils rentrent dans leur combat contre la maladie. Mais au moment de l'annonce, c'est terrible, et c'est pour ça que en France, on a créé la profession d'infirmière d'annonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi met dans l'obligation les cancérologues ou les médecins, en tout cas qui traitent des cancers, les met dans l'obligation de donner l'accès à une infirmière qui a été formée pour ça, qui va réexpliquer les propos du médecin. Parce que, vous savez, le problème, c'est que quand le monde s'effondre autour de vous, au moment où le cancérologue prononce ce mot, vous ne retenez rien de ce qu'il vous dit. Vous avez tellement l'impression que vous allez mourir que tout ce qu'il vous raconte sur les traitements, sur les chances de guérir, sur le fait qu'il faut rester optimiste, etc., c'est très très peu enregistré. Donc il faut répéter ça avec le temps, avec de l'empathie, en tenant la main. Et ça, la France, elle est à la pointe de cette humanisation parce qu'elle a créé dans la loi, enfin dans les décrets, le fait d'avoir des infirmières qui annoncent la maladie, qui réannoncent la maladie et qui prennent le temps de considérer toutes les composantes de ce qui va être le combat pour ce malade. Donc déjà l'acceptation, parce qu'il y a du déni souvent. Et puis ensuite, le fait qu'il y a des chances de guérir, elles sont immenses aujourd'hui. On a 420 000 cas nouveaux chaque année en France. Il y a 150 000 morts. Ça veut dire quand même que l'essentiel des malades guérissent aujourd'hui. Voilà, donc il faut prendre du temps, il faut aimer les gens, il faut pas faire ce métier juste parce que c'est très scientifique. Il faut aussi le faire parce que c'est très humain.